Et voilà, moi, la lavande, chaque fois que je sens certaines odeurs dans mon travail, ça me rappelle bien sûr des souvenirs d'enfance ou des souvenirs quand je faisais des bouquets dans les champs, les notes de distillation fraîche de la distillerie, ça me rappelle beaucoup de souvenirs parce que je suis quasiment né là-dedans. Pour moi, la lavande, depuis que je suis tout petit, je suis dans la lavande. J'avais mon grand-père qui était producteur de lavande à l'époque. Et donc depuis l'âge de 6 ans, j'aidais mon grand-père à la collecte de l'huile de la lavande d'abord et ensuite de la distillation. Donc depuis tout petit, je baigne dans la lavande. Et concernant la récolte, donc quand j'étais enfant, la récolte s'effectuait bien sûr manuellement. Bon, il y avait des machines, c'était le début des machines. Joyeux, c'était vraiment festif, tout le monde s'appréciait et tout le monde travaillait dans la bonne humeur. Les huiles essentielles proviennent toujours des mêmes producteurs. Donc on a vraiment une traçabilité et une sustainabilité vraiment importante au niveau de tout ce qui est, fermier. En fait, on a toujours les mêmes qualités et les mêmes fermiers depuis des années et on livre toujours la même chose à Lush. Donc c'est vrai qu'il y a une continuité dans nos qualités qui sont irréprochables à ce niveau-là parce qu'on arrive quand même à faire des très bons, des qualités différentes en fonction des récoltes, mais les qualités en elles-mêmes sont toujours identiques. Donc je m'appelle Michel Riquet, je suis responsable technique dans la société Renault. C'est une société qui commercialise des huiles essentielles depuis plus de 100 ans. Commercialisé au départ l'huile essentielle de lavande et lavandin, puis ça s'est développé pour commercialiser toutes les huiles essentielles mondiales. Plusieurs types de lavande en fait. Il y a la lavande population qui originellement a été prélevée dans la nature, dans la montagne, et a été reproduit. Donc on peut voir dans le champ, il y a plusieurs couleurs différentes. Il y a du bleu, il y a du blanc, il y a un peu du bleu clair, du bleu foncé. Ça c'est la lavande population. Et ensuite il y a eu un travail de fait au niveau de la sélection. Les agriculteurs ont prélevé des plantes en particulier, des biens bleus ou des biens blanches, où ils ont trouvé que le rendement était meilleur. Et donc ils ont reproduit celle-là, et ce qui est devenu de la lavande clonale. Donc les lavandes clonales sont obtenues uniquement par bouture. On coupait manuellement avec une machine la lavande, on devait l'étaler dans les champs à côté des lavandes pour la faire sécher. Et ensuite, une fois qu'elle était sèche, on devait la reprendre sur des remorques pour aller à la distillerie. Après, niveau rendement et niveau facilité pour la récolte, c'est clair qu'au niveau des agriculteurs, ça les soulage beaucoup. Vu qu'en ce moment, on ne trouve plus beaucoup de main-d'œuvre, donc c'est plus facile de trouver des chauffeurs plutôt que des travailleurs manuels. Donc forcément, au niveau des coûts de production, c'est beaucoup moins important et c'est beaucoup plus rémunérateur, les nouvelles méthodes Donc en fait, on a commencé à travailler avec Lush dans les années 80. Les années, on a toujours les mêmes formules. Les huiles essentielles proviennent toujours des mêmes producteurs. Donc on a vraiment une traçabilité et une sustainabilité vraiment importante au niveau de tout ce qui est fermier.